Je reçois donc Yves Giroux, directeur parlementaire du budget. Bonjour, M. Giroux. Bonjour. Alors, les chiffres sont astronomiques. J'aimerais les décortiquer avec vous. Vous nous apprenez d'abord aujourd'hui que ce sera 57 millions de plus pour remplacer le logiciel, former du personnel pour travailler sur ce logiciel, c'est ça? Exactement. Donc, le 57 millions, c'est pour passer d'un système à un autre. Donc, c'est pour lancer les appels d'offres, étudier les appels de proposition, former le personnel et faire la transition à une nouvelle solution si le gouvernement choisit une nouvelle solution. Bon, et ces 57 millions-là s'ajoutent aux 2,6 milliards parce qu'il faut commencer à corriger Phoenix, corriger les erreurs, le stabiliser. C'est bien ça. Exactement. Puis quand on dit le stabiliser, on veut dire s'assurer que le système actuel paye les employés correctement, donc corriger toutes les lacunes et toutes les erreurs qu'ils régurgitent à chaque 2 semaines, et aussi s'assurer que les dossiers de paie de chacun des employés sont à jour et sont exacts, ce qui est une condition essentielle pour passer à un nouveau système. Il faut s'assurer que les données qu'on va utiliser pour nourrir ce nouveau système-là sont exacts et ne sont pas remplis d'erreurs, comme c'est actuellement le cas. Pour faire en sorte que les dossiers erronés, finalement, ne se transfèrent pas au nouveau logiciel. Exactement, parce que là, on se retrouverait avec un problème sensiblement le même qu'on a actuellement. On aurait des données faussées et erronées qui donneraient évidemment des payes, des montants de paye qui sont faux et erronés. Et vous nous apprenez aussi aujourd'hui que ça va prendre tout ce processus-là quelques années encore. Le nouveau système va être mis en place en 2023-2024. C'est ce que le gouvernement prévoit, en effet. Alors, et ça, une fois qu'il est mis en place, c'est 100 millions de dollars par année au-dessus. Environ 105 millions de dollars par année, ce qui est dans la fourchette de ce qui semble être comparable dans les autres grandes organisations publiques en Amérique du Nord. Et c'est ce qu'on a fait dans le rapport. On a comparé qu'est-ce qui se fait ailleurs aux États-Unis, ailleurs au Canada, et des coûts raisonnables pour gérer la paye des employés dans une organisation de l'envergure et de la complexité du gouvernement fédéral. Ça oscille autour de ça, autour de 350 $. Il y a une grosse inconnue, par contre, c'est les coûts de personnalisation de la paye du logiciel, plutôt, parce que le gouvernement fédéral a un régime de rémunération qui est très complexe, étant donné la variété des types d'emplois, les horaires vraiment différents d'un... Il y a beaucoup d'employés aussi, des milliers. Exactement. Des employés qui travaillent de soir, de nuit, de fin de semaine, des conventions collectives qui diffèrent grandement d'un groupe d'employés à l'autre. Donc, en raison de cette complexité-là, c'est fort probable qu'une solution adoptée par le gouvernement fédéral doivent être modifiées et adaptées. On appelle ça personnalisé ou customized en anglais. Et donc, il y a des coûts qui pourraient être ajoutés à ça, mais on n'a pas été capable d'avoir ces chiffres-là puisque c'est des secrets commerciaux. OK, donc ça pourrait coûter encore plus cher parce que c'est un système à implanter qui est extrêmement complexe. Exactement. Et c'est incroyable quand on regarde tout ça. C'est un gouffre, c'est un fiasco financier. Bon, on l'a dit à plusieurs reprises. Avez-vous vu déjà pareil, fiasco? Est-ce qu'on peut comparer ça à quelque chose? La seule chose qui me vient à l'esprit qui est à peu près de la même ampleur, c'est le registre des armes à feu d'il y a plusieurs années. Et ça avait coûté 200 millions alors que ça devait coûter quelques dizaines de millions. Selon moi, c'est à peu près dans la même ligue, malheureusement. Oui, parce qu'ici, on parle de 2,6 milliards juste pour commencer à corriger le système, juste pour le corriger. Alors, c'est des milliards, là, ici, alors que vous parlez pour le registre des armes à feu, c'est des centaines de millions. C'est ça. Qu'est-ce qui peut nous assurer, parce que vous le disiez il y a un instant, que c'est un système, c'est très complexe à implanter et tout, que les erreurs ne vont pas se répéter, que finalement, le gouvernement va se planter avec un autre logiciel, un autre système? Je dirais qu'il n'y a rien qui peut nous garantir ça, absolument rien. La chose qui peut nous rassurer, ou les choses qui peuvent nous rassurer, c'est l'expérience acquise d'avoir eu à gérer et surtout réparer Phoenix. L'équipe en place à service public et approvisionnement, selon moi, est probablement la meilleure qui pouvait être en place pour mettre en place Phoenix, pour le réparer plutôt, et pour trouver un successeur et le mettre en œuvre. Donc, ça, c'est rassurant, mais comme dans tous les projets, les grands projets de technologie de l'information, il n'y a malheureusement aucune garantie. Ça veut dire que pour les fonctionnaires qui ont subi les conséquences de Phoenix, parce qu'on a entendu des histoires d'horreur, des fonctionnaires qui ne pouvaient plus payer leur hypothèque, qui n'étaient pas capables de subvenir à leurs besoins élémentaires parce qu'il n'y avait plus de paye, pour ces fonctionnaires-là, vous n'êtes pas en mesure de nous garantir que ça ne va pas se reproduire dans le futur? Je voudrais surtout pas être celui qui fournit ce genre de garantie-là en matière de paye quand on parle de Phoenix. Merci beaucoup, M. Giroux. Ça m'a fait plaisir.